Bonjour à tous, bienvenue sur les plaisirs sucrés d'Antoine, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose ma version du fraisier 2018. Donc il reprend les ingrédients de base, c'est-à-dire une génoise. J'ai ajouté un croustillant à la pistache, il y a des fraises, de la crème mousseline à la vanille et pour la décoration, j'ai saupoudré avec de la poudre de pistache, une fleur en chocolat et quelques petites fleurs en pâte à sucre et des fraises fraîches. J'enfile tout de suite mon tablier et je vous montre comment on fait. Je débute mon fraisier par la réalisation de ma crème mousseline à la vanille car elle nécessite un petit temps de repos au frigo. Vous aurez besoin de ces ingrédients. 400 g de lait entier, 2 g de vanille en poudre, 80 plus 40 g de sucre en poudre, 4 jaunes d'œufs, un œuf entier, 30 g de fécule de maïs et 2 fois 150 g de beurre doux à température ambiante. Je transfère pour commencer mon lait dans ma casserole avec la petite quantité de sucre et la vanille en poudre. Et je vais porter le tout à ébullition. Pendant que je porte le lait à ébullition, je vais en profiter pour blanchir mes œufs. Donc je transfère mes jaunes et mon œuf entier dans un saladier. Et j'ajoute ma grosse quantité de sucre. Et je vais fouetter l'ensemble pour blanchir mes œufs. Une fois que mon mélange a un peu blanchi, je vais y ajouter ma fécule de maïs. Lorsque tout est bien mélangé, j'attends que mon lait soit à ébullition avant de le verser dessus. Mon lait est arrivé à ébullition, je vais le verser sur ma préparation. Et je délaye l'ensemble. Je retransfère tout dans ma casserole. Et je vais cuire ma crème jusqu'à l'ébullition et je vais la laisser cuire pendant 1 à 2 minutes sans cesser de fouetter. Lorsque ma crème pâtissière a bouilli pendant 1 minute, je vais pouvoir y ajouter une première moitié de beurre. Lorsque mon beurre est bien intégré, je vais verser le tout sur un film alimentaire que je vais poser sur un tapis en silicone que je vais filmer au contact pour pouvoir la faire refroidir 1 heure au frigo. Donc je verse ma crème et je la recouvre avec du film. 1 heure au frigo. Pendant que ma crème repose au frais, j'en profite pour réaliser mon croustillant à la pistache avec ses ingrédients. 25 g de chocolat blanc à 34%, 10 g de beurre doux, 100 g de pâte de pistache, vous pouvez retrouver la recette sur ma chaîne YouTube, et 60 g de crêpes dentelle concassées. Je fais fondre pour commencer mon chocolat blanc avec mon beurre au micro-ondes à puissance minimum. Lorsque mon ensemble est complètement fondu, j'y ajoute la pâte de pistache et mes crêpes dentelle en morceaux. Lorsque tout est bien mélangé, je vais étaler le tout entre 2 feuilles de papier sulfurisé à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Ça doit faire environ un disque de 20 cm de diamètre. Donc j'ai mon cercle, je vais pouvoir le placer au congélateur. Je réalise également 2 disques de génoise avec ces ingrédients. 4 œufs entiers, 120 g de farine T45 et 120 g de sucre en poudre. J'ai préalablement préparé un bain-marie dont l'eau est à frémissement. Je transfère dans mon saladier mes œufs entiers avec mon sucre en poudre et je vais fouetter le tout. Lorsque mes œufs sont mélangés avec mon sucre, je vais porter le tout sur mon bain-marie tout en fouettant jusqu'à atteindre une température de 45 degrés. Lorsque mon mélange est à 45 degrés, je vais continuer de le fouetter, cette fois-ci avec mon batteur électrique. Donc je transfère le tout dans le bol de mon robot.
Et je vais fouetter jusqu'à complet refroidissement, soit environ 5 bonnes minutes. Après 5 bonnes minutes, ma préparation a bien épaissi, je vais pouvoir y ajouter la farine que je vais tamiser en plusieurs fois. Donc délicatement à l'aide de ma maryse. Et lorsque ma farine est bien intégrée à ma préparation, je vais pouvoir couler ma génoise sur un tapis en silicone que j'ai préalablement beurré. Donc je vais faire 2 fournées parce qu'il me faut 2 biscuits. Donc j'en verse à peu près la moitié de la préparation sur ce premier tapis. Donc pour pouvoir ensuite y détailler des cercles. Je vais enfourner pour 8 minutes à 180 degrés. Ma première génoise est cuite. Je vais tout simplement réaliser la même chose sur un deuxième tapis. Ma deuxième génoise est cuite, je vais les laisser entièrement refroidir jusqu'au montage. Je réalise aussi un sirop à la vanille pour imbiber mes génoises avec ces ingrédients. 120 g d'eau, 20 g de sucre en poudre et 1 g de vanille en poudre. Je mélange ensemble le sucre en poudre et la vanille. Lorsque j'ai plus de cristaux de sucre, je réserve mon sirop jusqu'au montage. Je termine maintenant ma crème mousseline avant de débuter le montage. Après 1 heure au frigo, ma crème pâtissière a refroidi. Je vais la fouetter avec mon beurre pour réaliser une crème mousseline. Donc mon beurre et ma crème sont sensiblement à la même température. Si ce n'est pas le cas, vous risquez de faire grainer votre crème, il va y avoir des petits grains de beurre qui vont se former. Donc c'est important d'essayer d'avoir les deux à la même température. Dans un premier temps, je vais détendre mon beurre, donc c'est-à-dire que je vais le fouetter dans mon robot. Et lorsque mon beurre est bien souple, je vais y ajouter 1/3 de ma crème pâtissière. Et je fouette l'ensemble. Lorsque j'obtiens un mélange homogène, je vais pouvoir ajouter le reste de ma crème pâtissière. Et je termine ma crème mousseline en fouettant pour homogénéiser le tout. Une fois que tout est bien mélangé, je vais transférer ma crème dans une poche à douille munie d'une douille ronde et je vais la réserver de côté en attendant le montage. Donc, comme je vais débuter mon montage très rapidement, je ne la place pas au frigo, je la laisse de côté sur mon plan de travail. Pour le montage de mon fraisier et sa décoration, il vous faudra ces quelques ingrédients et ces éléments de déco. 750 g de fraises fraîches, donc moi j'ai choisi des gariguettes parce qu'elles ont sensiblement la même taille et la même forme, ça va être plus facile pour l'effet visuel. 30 g de poudre de pistache, une fleur en chocolat, vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne YouTube, et quelques fleurs en pâte à sucre. Je vais découper dans un premier temps 2 disques dans mes 2 génoises, donc j'ai un cercle à entremets de 22 cm de diamètre, c'est ce qui va me servir à faire le montage de mon fraisier. Donc je vais tout simplement prendre un plus petit cercle de 20 cm de diamètre, donc un cercle à tarte, qui va me permettre de détailler mes 2 disques de génoise. Donc le premier disque, je vais le découper à l'extérieur du cercle à tarte. Et pour le second, je vais faire cette fois-ci à l'intérieur du cercle à tarte. Et je réserve mes 2 disques. Je découpe également mon croustillant à la pistache. Cette fois-ci, de nouveau à l'extérieur du disque. Et je le replace au congélateur. J'ai également découpé mes fraises de façon à avoir des tranches de fraises très fines pour faire une sorte de ceinture de fraises qui vont se chevaucher les unes avec les autres. Donc je place mon cercle à entremets de 22 cm de diamètre déjà sur le plat de service. À l'intérieur, je vais mettre une bande de rhodoïde qui fait au maximum donc la hauteur de mon cercle à entremets. Et je vais pouvoir déposer mes fraises donc le long de ce rhodoïde
les unes par-dessus les autres en les faisant se chevaucher. Et je soulève la dernière pour pouvoir la placer en dessous la première. Donc je plaque bien toutes les fraises le long du rhodoïde. Et je vais pouvoir déposer ma première couche de génoise. Donc je vais prendre la plus grande, que je vais placer au fond. Donc normalement avec les fraises, ça passe à l'intérieur. Et je vais venir l'imbiber avec mon sirop à la vanille. Donc je mets à peu près la moitié du sirop. Ensuite je vais venir déposer mon croustillant à la pistache qui est au congélateur. Donc je le sors et je le dispose. Donc je démoule mon croustillant. Et je le positionne au-dessus de ma génoise. Et je vais maintenant commencer à pocher ma crème mousseline à la vanille. J'empoche une première couche qui va venir tout le long des fraises. Donc vraiment bien faire épouser les interstices au niveau des fraises. Donc couper par la moitié. Et je vais recouvrir avec de la crème mousseline. Donc pareil, en prenant bien soin de boucher au maximum les interstices. J'aplatis avec le dos d'une cuillère. Et là je vais de nouveau faire une couronne tout autour des fraises pour bien qu'elles soient plaquées le long du rhodoïde. Et à l'aide d'une cuillère, je viens complètement tasser le pourtour jusqu'à hauteur du cercle à entremets. En exerçant une légère pression pour bien plaquer les fraises à l'intérieur. Je dispose une nouvelle couche de fraises. Un petit peu de crème par-dessus. Je place ensuite mon biscuit. J'appuie. Je l'imbibe avec mon sirop. Et je poche la fin de ma crème sur le dessus. Et je vais bloquer mon fraisier au froid pendant au minimum 3 heures. Après ce temps de repos au frigo, je termine la décoration de mon fraisier. Donc je vais dans un premier temps saupoudrer avec de la poudre de pistache toute la surface de mon fraisier. Lorsque j'ai une couche bien uniforme de poudre de pistache, je vais nettoyer un petit peu et je vais continuer ma déco. Je décercle ensuite le fraisier. Je dispose ma fleur en chocolat. Je la prends délicatement. Ajouter quelques fraises. Et pour terminer, j'enlèverai le rhodoïde.
La recette de mon fraisier 2018 est maintenant terminée. C'est vraiment un dessert que j'aime réaliser parce qu'on peut faire varier les plaisirs. On peut remplacer la vanille par de la fève de tonka, agrémenter avec de la pistache et surtout le bon goût des fraises, c'est tip top pour la saison. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à la liker, à me laisser des commentaires et bien sûr à continuer à vous abonner. Je vous attends également sur mon Facebook et mon Instagram, je vous mets les liens en barre d'infos et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!